Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent d'habitude, on va parler de cloud gaming. Ferme. Oh putain. Alors le cloud gaming, en fait le gaming dans le cloud, le gaming dans l'info nuagique, en fait c'est une technologie qui existe depuis un petit bout de temps, mais qui commence à devenir, c'est une technologie dans laquelle on commence à parler de plus en plus. Vous avez probablement entendu parler de Google Stadia, qui a annoncé son service il y a 1 ou 2 semaines. Et moi ça m'a rappelé que il y a presque 10 ans de ça, je pense, il y a 9 ans, il y avait un service qui s'appelait OnLive, et qui était exactement ça. C'est-à-dire du cloud gaming, c'est-à-dire une plateforme, un logiciel qu'on télécharge, qu'on installait sur son ordinateur, qui nous permettait de jouer sur un ordinateur très peu performant. Moi je me souviens à l'époque j'avais un vieux Dell, peut-être 2 Go de RAM, Core de Duo, pas de carte graphique, mais j'avais installé OnLive dessus, et je pouvais jouer à Just Cause, je pouvais jouer à Batman Arkham Asylum, et ça marchait quand même pas si mal que ça marchait même très bien, et c'est des jeux auxquels j'ai joué, que j'ai fini sur OnLive. Et donc en fait ce service, ça permettait de pouvoir acheter une fois un jeu sur la plateforme, et de pouvoir jouer sur n'importe quel ordinateur, qui soit équipé d'une carte graphique ou pas, et donc ça permettait à plus de gens en fait de jouer, ou à de jouer plus du moins. En ce moment il y a un jeu sur mobile auquel je joue, qui est un jeu multijoueur de compétitif, et à chaque fois que je joue, je commence à jouer en étant connecté sur le Wi-Fi, et finalement je finis par désactiver le Wi-Fi et à jouer en LTE, donc en 4G, parce que je me rends compte qu'en fait le réseau de la 4G est moins perturbé et a moins de problèmes de latence que le réseau normal. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau de performance dans le réseau de mobile qui est aussi performant, voire même plus performant que les réseaux Wi-Fi qui commencent à être trop saturés. Tout ça pour dire que la qualité de la 4G commence à être vraiment suffisante pour des jeux en ligne en instantané. Ça c'est un des éléments qui a fait que OnLive, la compagnie que j'utilisais pour jouer sur mon ordi, n'existe plus aujourd'hui, parce qu'il y avait au final assez peu de personnes qui avaient une connexion assez bonne pour pouvoir jouer en bonne qualité, ce qui réduisait l'accessibilité au service en fin de compte. Et puis il fallait aussi jouer sur un ordi, sur un PC ou un laptop, ou un Mac aussi, mais il fallait comme un ordinateur, et ça aussi c'est quelque chose qui limite l'accessibilité. Pour les services dont on va parler aujourd'hui, donc de Stadia de Google, c'est un service qui est offert même sur tablette et sur téléphone mobile. Et aujourd'hui, presque tout le monde a un téléphone mobile, un smartphone, et donc ça voudrait dire que la barrière d'entrée à un service comme celui-ci est vraiment très faible. Et donc c'est ça qui va permettre vraiment d'élargir le marché du gaming, qui est énorme aujourd'hui, mais il y a toujours comme une barrière d'entrée à ce marché, qui est le prix d'une console, ou le prix d'un ordinateur, d'un PC de gaming. Donc pour répondre à la question de pourquoi le cloud gaming a été inventé entre guillemets, et pourquoi aujourd'hui on en parle plus, même si c'est quelque chose qui existait avant, c'est vraiment pour élargir de façon drastique le marché du jeu vidéo. Maintenant, n'importe qui qui a un smartphone et qui a un accès à internet va pouvoir jouer à des jeux qui avant aurait requis un ordinateur très puissant ou une console de jeu qui peut être assez chère, etc. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu plus quel problème règle le cloud gaming, problème entre guillemets, on peut se demander comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que Google va faire pour que je puisse jouer dans mon salon, mais que le jeu soit généré dans un data center quelque part assez loin de moi, sans que je m'en rende compte. Et donc en fait c'est ça un petit peu le défi principal du cloud gaming, c'est la latence. Donc la latence c'est le temps qui s'écoule entre le moment où j'appuie sur un bouton de ma manette et le moment où il se passe quelque chose dans l'écran de mon jeu. Plus ce temps il est élevé, et plus je vais avoir une mauvaise expérience, surtout dans les jeux par exemple des jeux de combat ou des jeux de voiture, ou des jeux qui demandent vraiment d'avoir des réflexes. Déjà il y a mon propre temps de réaction, si en plus de ça on doit ajouter de la latence, ça rend une expérience qui est très frustrante. Donc en fait il y a toute une chaîne de matériel et logiciels entre le moment où j'appuie le bouton et au moment où il se passe quelque chose à l'écran. Et Google a optimisé tous les éléments de cette chaîne pour pouvoir limiter au maximum la latence. Donc le premier élément de cette chaîne, c'est la manette, le moment où j'appuie sur le bouton. Ce que Google a fait, c'est qu'ils ont sorti leur propre manette,
Et cette manette, elle a une capacité qui est différente des autres, c'est qu'elle est Wi-Fi et elle peut se connecter directement sur Internet et donc directement au data center de Google. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va contourner la latence qu'on aurait pu avoir traditionnellement entre l'entrée sur la manette qui est ensuite transmise à la console et qui est ensuite transmise au reste. Là, il n'y a plus de console entre ma manette et le jeu, ça part directement dans le data center. Et donc ça peut faire économiser un petit peu de temps là-dessus. Deuxièmement, une fois que l'information sort de la manette, elle part sur Internet. Et donc Internet, c'est un réseau qui est public, et donc l'information peut prendre différents chemins pour se rendre chez Google, et en fonction du chemin qu'elle va prendre, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et donc ce qu'a fait Google pour minimiser au maximum ce temps-là, c'est qu'en plus de leur data center, donc ils ont plein de data centers déjà à travers le monde pour leur service de Google Cloud, dont on parle depuis déjà quelques semaines, ils ont ajouté des milliers de mini data centers qui font office de relais entre votre maison et les data centers. Donc pour en fait minimiser le temps que le paquet va passer dans le réseau internet qui lui est incertain et pour arriver plus rapidement dans le réseau de Google. Une fois que ça arrive dans un de ces relais, il y a une connexion qui va être directe au data center et donc du coup un gain de temps au niveau de la latence là-dessus. Ensuite, une fois que l'information de ma manette s'est rendue dans le data center, donc dans la machine qui va générer l'image du jeu, là aussi il y a des optimisations qui peuvent être faites. Donc Google a annoncé le matériel qu'ils allaient utiliser pour le service et ils ont dit qu'ils allaient utiliser des cartes graphiques AMD et qu'ils allaient faire leurs propres processeurs, des processeurs qui vont faire eux-mêmes, spécialisés pour le cloud. Donc de la même manière qu'on a des processeurs un petit peu spécialisés dans les consoles, etc., le fait d'avoir un processeur plus puissant et vraiment dédié à cette utilisation, ça va permettre de réduire le temps qu'il faut pour générer l'image. Et enfin, une dernière des petites techniques qu'ils ont utilisées, c'est qu'ils ont développé des nouveaux algorithmes de compression, parce qu'en fait l'image, elle va pas être envoyée directement à la télévision ou à l'appareil qui permet de jouer aux jeux vidéo. Elle va être compressée avant pour qu'elle prenne moins d'espace et qu'elle soit transmise plus rapidement. Et donc ils ont des nouveaux algorithmes pour pouvoir compresser plus rapidement et plus efficacement l'image et pour pouvoir la renvoyer à la console ou l'appareil qui est en train de jouer à ça. Et donc comme j'en ai parlé un petit peu avant, Google sont ni les premiers ni les derniers à se lancer dans le cloud gaming. Microsoft a déjà annoncé qu'ils allaient annoncer un service de gaming à l'E3 et ils ont probablement plus d'avantages que Google parce que ils ont déjà leur propre studio du jeu, ils ont leur propre matériel, ils ont des Xbox, ils ont vraiment carrément démonté des Xbox et ils les ont mises dans des racks dans le data center, donc ça serait vraiment une Xbox qui ferait jouer les jeux, donc il n'y aurait pas besoin, ou du moins moins besoin d'adapter les jeux pour jouer sur le service de Microsoft. Et eux aussi, ils ont plein de data centers à travers le monde, même plus que Google, donc ils sont très très bien équipés au niveau du logiciel, c'est-à-dire des jeux qu'ils font eux-mêmes, au niveau du matériel, puisqu'ils ont déjà la Xbox qu'ils peuvent utiliser directement, et au niveau de l'infrastructure, parce que comme Google, ils ont une infrastructure globale de cloud. Ce ne sera très probablement pas les seuls à se lancer là-dedans, mais c'est un domaine à suivre quand même de près, parce que je pense que ça pourrait vraiment révolutionner, entre guillemets, le gaming comme on le connaît aujourd'hui. Premièrement, de par le nombre de joueurs qui, du jour au lendemain, vont avoir accès à des jeux auxquels ils n'avaient pas accès avant, et aussi peut-être en termes de possibilités, vu que maintenant, si on utilise des machines qui sont dans le cloud, on pourrait avoir des machines beaucoup plus puissantes que ce qu'on retrouve dans des ordinateurs de gaming ou dans des consoles aujourd'hui, et donc avoir des nouvelles expériences de jeu qui n'étaient pas possibles avec du matériel comme on a aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris quelque chose. Donc comme vous avez vu, c'est un sujet qui est un petit peu différent d'habitude, mais c'est quand même relié parce qu'on parle de cloud. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va toujours parler de cloud et de DevOps et de Linux dans les prochaines vidéos. Et donc, je vous suggère de vous abonner pour pas louper la vidéo la semaine prochaine. Mais toi, t'es un bouquet. Mais toi, t'es un bouquet. On dirait Ismaël.